Gloire à Dieu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Verset 6. Chapitre 2, verset 6. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher comme lui-même a marché. Nous allons faire une étude comparative ce soir, c'est-à-dire nous allons comparer nos vies à la parole. Nous allons comparer nos vies à la vie de Christ. Et nous saurons si véritablement nous sommes en Christ ou pas. Il est question de la marche. La vie chrétienne est une vie, comme vous le savez, de marche. La vie tout court est aussi, n'est-ce pas, est une vie de marche. Et notre marche dure, selon la Bible, 70 ans, et pour les plus robustes, c'est 80 ans. Alors il y en a, leur marche n'a duré qu'une seconde, c'est-à-dire à la naissance ils sont morts. D'autres 10 ans, 5 ans, peu importe. Et est-ce que nous sommes, n'est-ce pas, sommes-nous sauvés ou pas? Si nous mourons maintenant, chacun doit se poser cette question-là tous les jours. Si je meurs là, où irai-je? Même bien qu'étant chrétien, c'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre chaque jour. L'apôtre Jean aimait beaucoup le Seigneur. Et il nous donne un test ici. Qui sont ceux qui sont en Christ ce soir? Ok. Il nous parle de demeurer. Rappelez-vous bien de ceci, à chaque fois que les Écritures, à chaque fois que le Nouveau Testament utilise ce verbe demeurer, il est question en même temps des épreuves. C'est un terme que l'on retrouve également dans Actes chapitre 2, où il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Lorsque les Écritures parlent de la persévérance, il est question, n'est-ce pas, des obstacles, il est question des épreuves. Et la vie chrétienne est une vie remplie d'épreuves. Déjà la vie de tous les jours. Et il faut en même temps comprendre que la vie chrétienne, en fait, c'est comme un parallèle entre la vie mondaine et la vie chrétienne. Dans la vie de tous les jours, dans la vie du monde, il y a beaucoup d'épreuves. Pour avoir un diplôme, il faut passer des épreuves. Pour avoir un travail, parfois il y a un certain nombre d'épreuves. Et pour pouvoir se marier, c'est la même chose. C'est un ensemble de luttes, d'épreuves, de difficultés, de combats, de pression, d'oppression. Il faut lutter, n'est-ce pas? Pour avoir une maison, il faut lutter parfois pour être en bonne relation avec les uns les autres, il faut lutter. Eh bien, la vie chrétienne, c'est la même chose. On a parlé la dernière fois du combat spirituel. Alors Jean dit que si nous disons demeurer en Christ, celui qui dit demeurer en Christ, eh bien, c'est pas compliqué, il faut qu'il marche comme le Seigneur a marché. Et ça, c'est fort. Comment le Seigneur a-t-il marché? Nous allons le voir rapidement dans les évangiles, la marche du Seigneur Yehoshua. Et quelqu'un va nous lire Jean chapitre 14, verset 6, un passage que beaucoup de gens connaissent par cœur. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ok. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, justement. C'est ce chemin-là
que nous devons emprunter. Le chemin. Avant ma conversion, je pensais que la vie chrétienne était, n'est-ce pas, une vie paisible. Voilà. Que les chrétiens étaient tous beaux, gentils. Que les pasteurs, oh, c'était les hommes les plus droits de la terre. Mais quelle déconvenue était la mienne? Quelle a été ma déconvenue quand je me suis converti? Et de m'être aperçu que j'étais, n'est-ce pas, loin de la réalité. Qui sont ceux et celles qui se sont aperçus qu'une fois convertis, ils avaient, qui se sont heurtés à des pensées impures, à la convoitise. Vous voyez, quand on n'est pas converti, on n'est pas conscient de la convoitise. Parce que ça fait partie de notre vie. Vous allez parler de la séduction aux inconvertis, ils vont se moquer de vous. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous allez parler des pensées impures, tout ça, non, je les attaque, tout ça. Ils vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? La parole nous dit dans Éphésiens 4 que les inconvertis sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Le chemin, c'est un chemin qui est étroit. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ok, on s'arrête d'abord là. Demeurer en Christ, marcher comme Christ a marché. Mes amis, on le dit comme ça, mais en pratique, c'est pas une mince affaire. J'aimerais nous parler de la marche chrétienne. On a besoin des bases de l'évangile, la marche chrétienne, simplement. Le Seigneur dit aux apôtres, entrez par la porte étroite. Vous savez qu'à cette époque, Jérusalem avait au moins 9 portes. Je vous disais la dernière fois qu'en janvier dernier, j'étais à Tel Aviv, à Jérusalem, et j'ai été visiter la vieille ville de Jérusalem, une ville fortifiée avec plus de 9 portes. On ne pouvait accéder à cette ville on ne peut accéder à la vieille Jérusalem que par ses portes. Tellement que les murailles sont hautes et épaisses. Et lorsque Néhémie est revenu de l'exil avec quelques réchappés d'Israël, la première chose qu'ils ont faite, c'était quoi? Hein? Bâtir la muraille. Avant de reconstruire les murailles. Fortifier les portes. Hein? Fortifier les portes. On va prendre Néhémie chapitre 3, verset 1er. Suivez très bien l'enseignement, je crois que beaucoup vont être... voilà, on saura si nous sommes religieux ou si nous sommes disciples. Alléluia. Néhémie chapitre 3, verset 1er. Quelqu'un l'a-t-il trouvé? Ok. Lorsque les enfants d'Israël sont revenus de l'exil sous, n'est-ce pas, Néhémie, la première chose qu'ils ont faite avant de reconstruire les murailles, avant de reconstruire le temple, ils ont d'abord restauré la porte des brebis. On ne peut, mes amis, on ne peut pas, n'est-ce pas, entrer dans la marche chrétienne sans passer par cette porte-là.
Quand je rencontre des frères, je vois des frères, des gens qui viennent me voir pour l'entretien, je me rends compte que beaucoup ne sont pas passés par la porte des brebis. Vous avez des brebis et vous avez des boucs. Dans nos églises, il y a deux types de chrétiens. Hein. C'est sûr, il y a des chrétiens charnels, spirituels et, comment dire, l'homme animal, les hommes animaux, c'est-à-dire les inconvertis, mais il y a deux types de chrétiens. Vous avez des boucs, c'est-à-dire livrés, et vous avez des brebis, le blé, selon la parabole de Matthieu 13. Beaucoup ont choisi la porte large, c'est la porte, voilà, le chemin spacieux, la facilité. C'est-à-dire, viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu auras le visa. Viens Jésus, tu auras une belle maison. Viens Jésus, tu auras la guérison. Les 10 lépreux étaient venus vers Jésus pour la guérison. 9 étaient repartis dans le monde. Un seul était revenu vers le Seigneur. Donc vous voyez que les gens viennent au Seigneur dans les rayons pour multiples raisons. Mais très peu choisissent la porte des brebis. Alors, si vous lisez Néhémie 3, vous verrez qu'il y avait plusieurs portes, au moins 9. Jérusalem, la Jérusalem d'en bas est une image de la Jérusalem d'en haut. Celle d'en haut a 12 portes. Alors, la porte des brebis était la porte la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la porte par laquelle entraient les brebis qui étaient destinées au sacrifice. C'est par cette porte-là que les brebis étaient amenées dans, n'est-ce pas, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et bizarrement, le Seigneur, dans Jean 10, dit « Je suis la porte de brebis ». Jean chapitre 10. Quelqu'un peut le lire rapidement? Jean chapitre 10. À partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand. On continue. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point d'étrangers, mais fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et des brigands. Amen. Vous voyez ici, le Seigneur dit qu'il est la porte des brebis. Donc ça veut dire que le souverain sacrificateur Eliashib, dans Néhémie 3, avait compris que la restauration des murailles n'était possible que si le Seigneur était là. Sans la présence, donc c'était pas possible sans la présence du maître. La porte des brebis. Beaucoup d'églises, beaucoup de bâtiments d'église, beaucoup de maisons d'église sont remplis de gens, des personnes qui sont passées par d'autres portes. Quelles sont les motivations de ton cœur? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu viens ici ce soir? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as commencé à méditer la Bible, à prier? Si ces motivations ne sont pas pures, tôt ou tard, tu finiras par être rattrapé par ton passé. Je vous assure. Parce que si tu as la moindre épreuve à cause de la vie chrétienne, tu vas commencer à remettre en cause l'amour de Dieu pour toi. Et tu vas courir, tu vas faire les nations pour chercher les hommes, ou les hommes de Dieu, plutôt que de chercher véritablement le Seigneur. Alléluia. Si tu pries parce que tu cherches la guérison, le jour où tu auras la guérison, tu vas repartir dans le monde. Comme ce monsieur qui est venu me voir pour la guérison, je lui ai dit, mais il faudrait d'abord dire à votre femme que vous la trompez.
Ensuite, vous l'appelez cette femme avec laquelle vous trompez votre épouse pour rompre. Et par la suite, revenez maintenant me voir avec votre épouse. Je vais prier pour vous deux. Il me dit, mais non, mais est-ce que je ne peux pas d'abord prier pour moi, me faire opérer, et ensuite je vais faire me repentir. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui veut manger le pain des enfants. Et on ne donne pas les perles au pourceau. Alléluia. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Frère Choura, je veux l'onction qui est sur ta vie. Tu sais combien de souffle pour cette onction? Le nombre de femmes que je refuse, le nombre de sous, d'argent, de sommes d'argent que je refuse. Les critiques dont je fais l'objet. Ah, Seigneur, quand il prêche, Jésus descend. Ah, oui, mais... Mes amis, celui qui dit demeurer en Jésus doit marcher comme Jésus a marché. Celui qui se dit Camerounais doit parler comme les Camerounais. C'est clair. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui sont venus au Cameroun, non par la frontière normale, mais ils sont rentrés bizarrement. Des fraudeurs, mais ils sont là, ils se passent pour des Camerounais. C'est la même chose que dans la vie chrétienne. Nous avons beaucoup de brigands. Alléluia. Ça ne va pas forcément te plaire ce soir, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Amen. Jamais je vais plaire à qui que ce soit. C'est bon. Frère, tu ne peux pas prier un peu pour que je sois d'abord guéri, ensuite on verra. Non, tu règles l'affaire. Il ne faut pas me dire que j'ai réglé, je l'ai appelé, j'ai réglé, c'est bon, c'est pour recevoir la prière. Non, non, tu règles et tu viens avec ta femme. Comme ça, elle saura que tu la trompes. On n'impose pas les mêmes pour imposer comme ça. Je voulais effectivement, quand tu m'as raconté son problème, prier pour lui, ça m'a dit, il y a saleté autour de lui. Tu vas te souiller. C'est pour cela que beaucoup de pasteurs ont créé des boutiques proposant aux gens des miracles. Vous prenez leurs flyers et les flyers de marabouts, leurs invitations, c'est la même chose. Les marabouts disent quoi? Vous avez des problèmes d'argent? Venez. Mais eux-mêmes, ils sont des bicoques. On ne donne que ce que l'on a. Toi qui es pauvre, comment veux-tu me rendre riche? Mais rends-toi d'abord toi-même riche. Ensuite, on verra pour les autres. La porte des brebis, elle est étroite. Et le chemin qui mène, vous voyez comment ça se passe? Je vais vous montrer un peu là. L'image. Il n'y a pas une craie quelque part. Merci. Oh, ce soir, je crois que beaucoup de brebis vont être... beaucoup de boucs vont devenir des brebis. Vous avez là, n'est-ce pas, la porte. Comme ça, les portes de Jérusalem. Et il fallait passer par cette porte-là pour aller maintenant. Là, vous avez le chemin. Le chemin qui mène au temple. La porte là, elle est étroite. Le chemin est resserré. Et la porte et le chemin vous amènent au sacrifice, c'est-à-dire à l'autel. La croix. C'est ça la marche chrétienne. Et le Seigneur dit que très peu de gens passent par la porte et empruntent ce chemin. Il a dit, je suis le chemin. La porte c'est Jésus, le chemin c'est Jésus.
Et c'est un chemin de pleurs, de souffrance. Et on ne peut pas enlever ce mot dans la Bible. Alléluia. Quand je me suis converti, j'étais tout content, tout joyeux. Je me disais, ah, les chrétiens sont beaux. J'ai retrouvé une bonne famille. Tout le monde est souriant, ils ont tous des sourires. Ils sont tous là, frère. Ça va ma soeur, ça va. Oh là là, et les pasteurs, c'est des papas, maman, tout ça. Oh, que c'est beau. Et quand j'ai commencé à me faire dépouiller, je me suis dit, mon papa biologique ne pouvait pas me faire ça. Donc, ils sont quand même bizarres, ce genre. Tu le vois adorer, alléluia, alléluia. Et tu vois le frère à côté qui le regarde sa femme méchamment. Et attends, chérie, à la maison, tu vas voir. Rempli d'hypocrites. Ça chante, ils sont habillés en soutane, tout ça, mais quand ça sort là-bas dehors, les sœurs vont en l'air. Je dis, mais c'est une choriste, non? Elle chante dans la chorale. Un jour, il y a peut-être 5 mois à peu près, je suis allé chercher mon véhicule actuel en province. Je suis parti avec un de mes pasteurs, un de mes collègues pasteurs. On arrive. Le vendeur n'était pas là, c'était un garage. On avait sa secrétaire. Et on discutait avec elle parce que bon, le contrôle technique n'était pas fait. Alors il fallait négocier sur le prix, tout ça, pour que le monsieur baisse un peu. Alors elle appelle le monsieur au téléphone, elle ne le passe, on parle avec lui, on négocie, tout, il baisse, on continue à négocier. Et le pasteur qui est avec moi demande à parler avec ce monsieur, il se met à parler avec. Et puis d'un seul coup, je le vois s'énerver comme pas possible, comme un païen. Il dit, monsieur, on peut acheter cette voiture de toute façon. La secrétaire a eu honte. J'ai eu honte, j'étais là, je dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est un pasteur qui est en train de s'énerver comme ça, de crier contre un païen. Et quand il a raccroché, en fait, il avait oublié que j'étais là. Je l'ai regardé, mon coco, ça y est, je t'ai eu. Je t'ai vu. Il dit, de toute façon, Dieu n'est pas d'accord, on achète ça. Non, non, mets pas Dieu dans toutes les sauces là. Dieu est d'accord, on va l'acheter. J'ai dû m'excuser auprès de la secrétaire. Vous voyez comment? C'est-à-dire, on ne veut pas crucifier la chair. Une fois tu entends les chrétiens parler entre eux là, tu dis mais c'est pas possible Seigneur, mais il y a un problème. Hein. Comment parlez-vous à vos enfants, vous qui avez des enfants? Avec amour, par la grâce. Nos lèvres sont impures. Des gros mots. Oh, ce soir, c'est pas une autre guérison qu'on va avoir, c'est la guérison de l'âme. Mais je suis convaincu que le Seigneur va nous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, je ne veux plus le voir, je ne veux plus lui parler, je ne veux plus la voir. Ah non, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu es qui? Dis à ton voisin, qui es-tu? Pose la question, qui es-tu? Ben, tu le réponds de la poussière. Repose la question, et d'où viens-tu? Réponds-lui, de la poussière. Encore une question, où vas-tu? Dans la poussière. Alléluia. Tu vas bien? L'opération se fait?
Gloire à Dieu. Tu vas faire des courses au marché. Comment parles-tu aux vendeurs? Thank you, Jesus. Comment traites-tu les autres? Avec la même langue, nous pouvons maudire. Frère, je prie pour moi, je veux vraiment le ministère, je veux l'onction. Frère, je veux. Mais Dieu sait que tu n'es pas rentré par la porte. C'est-à-dire, tu sais, tu vois que là, il y a l'église du Seigneur. Il y a une porte tellement large. Le chemin, alors là, on n'en parle même pas. T'as pas. C'est-à-dire, vous savez, quand on passe par la porte étroite, on laisse ses valises. On a plusieurs valises, hein. L'orgueil, c'est là. La fierté charnelle, c'est là. Le nom qu'on porte parce que le père était... c'est là, n'est-ce pas? Parce qu'on est un peu plus clair que les autres. Alors, n'en parlons pas. C'est-à-dire, on a tellement des bagages. Alors, quand on veut passer par cette porte-là, on est bloqué, coincé. On se dit, je ne peux pas abandonner ces valises. La haine, la rancœur, tout ça. On dit, non. Alors, je me détourne. Et quand on va passer par quelle porte? La porte devant laquelle il y a Lucifer, qui t'accueille à bras ouverts. Et là, tu peux avoir autant de bagages que tu veux. Et tu vois, ils vont t'aider. Il y a même des démons qui vont, pour une fois, ils vont t'aider pour que tu passes par la porte. Je vous dis. Donc on rentre par la porte, on est toujours hypocrite. On rentre par la porte, on est toujours, n'est-ce pas, on a toujours la haine, le mensonge. On dit, oh, Dieu va comprendre parce que c'est la grâce. Et puis quand on passe par la porte, alors là, le chemin, sur le chemin, vous rencontrez les prostituées qui sont là et qui vous accostent. Vous rencontrez les sorciers, vous rencontrez les gars de la prospérité, tout ça. Surtout, il ne faut pas parler de la persécution ici parce que ça n'existait pas. La facilité. Qui n'aime pas la facilité? Ah oui. On ne fait rien, tout nous tombe dessus. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, l'argent tombe du ciel. Hein? Il ne faut pas qu'ils travaillent. Dieu envoie l'argent, tac, ça tombe du ciel, comme la manne. La facilité. Et ce chemin, et cette porte, conduisent, mes amis, en enfer. J'ai vu une jeune femme en enfer qui me suppliait, sors-moi d'ici. Quand j'étais sur terre, je ne voulais pas prier, j'étais une prêtresse sataniste. J'ai vu des vers de terre avec des têtes humaines. Horrible. Parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas marcher comme Jésus a marché. Comment est-ce qu'il a marché? D'abord, depuis l'éternité, il était sur son trône. Si vous allez au ciel, vous voyez la gloire du Père, la gloire de Dieu. Comment les anges l'adorent, la beauté de ces édifices, de ces villes qu'il y a là-haut. Oh, c'est incroyable, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ces choses-là. Le Seigneur nous dit la parole dans Philippiens 2, il n'a pas regardé son égalité avec le Père, il s'est dépouillé lui-même, donc le dépouillement. Ça, c'est la première des choses. Se dépouiller, ça c'est difficile. Ne pas regarder les gens de haut, parce que tu n'es rien. Quand on meurt, les gens parlent de nous
comme des choses. Hein. Il dit, voilà, on va sortir le corps de la morgue, le corps de Marie-Jeanne. Mais Marie-Jeanne, elle est où? On parle de son corps, mais Marie-Jeanne, elle est où? Elle est plus là. Alors, soit elle est au ciel, soit là en bas. Le dépouillement. Le Seigneur s'est dépouillé de sa gloire, de tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Donc ça veut dire que Jésus, qui est amour, s'est dépouillé pour pouvoir nous approcher. Donc ça veut dire que celui qui se dit chrétien doit se dépouiller et aller vers les personnes qui sont nécessiteuses. Est-ce que nous pouvons aller dans les bas quartiers, aller voir les pauvres, leur parler de Dieu? On aura fait quoi de notre vie, honnêtement? Quand on sera devant le Seigneur, on va dire quoi au Seigneur? Oui, mon mari est un grand pasteur, tout ça, on était dans 4x4, Mercedes, tout ça, mais le Seigneur va te dire, mais est-ce que tu allais voir les orphelins pour leur partager mon amour? Ou est-ce que tu étais là sur ton trône, dans ton bureau climatisé, pour demander la dîme, demander l'argent des gens? Oh, le feu va consumer beaucoup de pasteurs, beaucoup de femmes de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chantres. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans les villages là-bas, aller distribuer des Bibles gratuitement aux gens. Quand est-ce que ton église a fait une offrande pour aller donner ça aux orphelins quelque part? Dites-moi combien d'églises ici à Douala font ça? On fait une offrande un dimanche, on va acheter des sacs de riz, on achète je sais pas, de manioc, on va voir les orphelins, on va voir les enfants de la rue. Même si on leur donne quelque chose, on leur témoigne l'amour de Dieu, peu importe qu'ils ne nous suivent ou pas. Mais qu'ils apprennent qu'il y a quand même des chrétiens quelque part. Il y a des gens qui témoignent l'amour du Créateur. Frère, quand est-ce qu'on a fait cela? Il y a un problème. Celui qui dit demeurant, Jésus doit marcher comme il a marché. Jésus ne s'est pas enfermé dans un bureau climatisé. Jésus n'était pas à costume et cravate dans un bureau climatisé en train de recevoir les enveloppes des gens. On n'a pas vu Jésus se faire ouvrir la porte de sa voiture par un protocole. Il était lui le protocole par excellence. Il a nourri les 4000 personnes. Il leur renvoie les apôtres. Et il dit, partez avant moi, je veux renvoyer la foule. La marche chrétienne. Oui, nous sommes chrétiens parce que nous connaissons la Bible, parce que nous méditons la Bible chaque jour, parce que nous allons à l'assemblée, parce que nous chantons, parce que nous prêchons, frère. Il y aura des surprises, je vous assure. Ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des gens vont gémir et vont supplier Dieu de les arracher du feu. On est là, on se fait la guerre entre chrétiens. Non, qui va récupérer quelles âmes, les âmes, qui va faire quoi? Frère, moi je vais pas au Cameroun pour essayer de collaborer avec qui. Je viens pour vous dire, frère, Jésus revient. Amen. La marche chrétienne. Le reste, c'est pas mon problème. Partout le Seigneur m'envoie. J'ai vu l'enfer. C'est vrai, une fois que vous avez vu l'enfer, le ciel, vous n'allez plus non, c'est fini. Quand même je rencontre les hommes très riches, les gars, les politiciens, la dernière fois je disais à un colonel le Brazzaville, il faut te mettre en règle. Tu as épousé une femme qui n'est pas la tienne, tu dois repartir avec ta première femme. Fini, la collaboration s'arrête là. Comment Dieu qui est ça est pour quitter son ciel, son palais royal
et venir vivre dans les ordures pendant 33 ans et demi. Quand est-ce que tu as acheté ne serait-ce qu'une Bible avec l'argent que tu as eu ce jour-là pour acheter ne serait-ce pour pouvoir aller donner ça à quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas Jésus? Pour dire voilà la bonne nouvelle. Chrétiens. La plupart des femmes de nos présidents en Afrique travaillent beaucoup dans le social alors qu'elles ne sont pas forcément converties. Et nos pasteurs là, qui prêchent le ciel, soi-disant, qui sont à l'image de Christ, soi-disant, font quoi? Vous ne voyez pas qu'il y a un décalage là? Jésus voit les gens, une foule qui n'avait pas à manger, il a eu de la compassion. À 2 reprises, il a nourri les gens. Jésus va chez Zachée, un voleur, il lui apporte le salut. Jésus va chez Lévi, il lui apporte le salut. Mes amis, celui qui dit demeurez en Jésus. Moi je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je revienne encore à Douala alors qu'il y a beaucoup de pays qui demandent, qui réclament. Mes amis, il ne faut pas qu'on soit des chrétiens le dimanche. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens religieux. Nous devons marcher comme le Seigneur a marché. Le Seigneur a suivi le chemin que le Père lui avait tracé. Le dépouillement des œuvres, la chair. Quand est-ce que tu vas pardonner à cette personne? Quand est-ce que tu vas t'asseoir avec cette personne et dire maintenant on règle nos affaires? Quand est-ce que tu vas décider? Parce que si tu meurs d'une crise cardiaque, là, tu vas aller où? Quand est-ce que tu vas dire maintenant j'ai trop entendu la parole, maintenant je veux changer? Je veux changer parce que c'est trop, je n'en peux plus et je ne veux pas mourir et aller en bas. Quand? Vous savez que Dieu me montre ici que ce soir, c'est comme l'enfer. L'enfer a ouvert sa gueule. Et je vois quelques personnes ici tomber dans l'enfer, tout droit, en train de crier, des cris terribles. Et des êtres horribles qui cherchent à les s'accrocher, à les tirer encore vers le bas, à les tirer encore vers le bas. Dans ce gouffre ténébreux pour l'éternité. Au lieu d'accuser ton mari, tu dois commencer à remettre en cause ta propre vie. Au lieu d'accuser ta femme, tu dois commencer à te remettre en cause maintenant. Je ne sais pas, peut-être cette semaine, peut-être il y en a qui vont... Peut-être que tu vas mourir, tu ne sais pas. Si tu attends. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Souviens-toi des personnes qui étaient proches de toi qui sont décédées. Tu as vu comment tu as été surpris par leur décès? Ben, ton tour aussi va venir. C'est pour cela qu'il faut commencer à se dépouiller maintenant de la haine, du mensonge, de la sorcellerie, de la masturbation, de la pornographie, de toutes ces choses. Il faut commencer à le faire dès aujourd'hui, dès ce soir, frère. C'est important pour commencer à marcher comme Jésus a marché. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il était en train de, mes amis, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et Jésus disait, si c'est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Il a marché en conformité avec la volonté du Père. Comment vis-tu ta vie? Est-ce que tu fais toujours ta volonté? Je veux, je ne ferai pas, tu es blessé un peu, tu prends toutes les décisions, je ne veux pas, je ne ferai plus. Qu'est-ce que Dieu lui a décidé? Qu'est-ce que Dieu a dit? Peut-être que tu es dans ce jardin de Gethsémane en train de souffrir, de pleurer.
Quelle est la décision que tu vas prendre? Il y en a en enfer et ils diront pendant toute l'éternité, Seigneur, si je suis ici, c'est à cause de mon mari. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, aide-moi, ce sera trop tard. D'autres diront, je suis ici, Seigneur, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mes enfants, à cause de mes parents, Seigneur, à cause de ma petite copine. Seigneur, aide-moi, Seigneur, trop tard, pendant l'éternité. Le pire, c'est qu'en enfer, on va se souvenir de tout ce jour, toutes ces occasions que Dieu nous a données où on a entendu quand même la parole, la vérité. Mais ça sera trop tard. Parce qu'on nous a trop habitués à être membres des bâtiments, amis des pasteurs, proches des pasteurs, mais on ne nous a pas habitués à être dans le royaume et à marcher comme Jésus a marché. Regardez sa marche. On l'a insulté, Jésus gardait le silence. On l'accusait faussement. Il n'était pas là en train de vouloir se défendre charnellement. Non, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, en appelant le monde entier. Il n'était pas là en train de se justifier en appelant tout le monde. Il a gardé le silence comme un agneau. Est-ce que nous sommes en Christ véritablement, mes frères? Quelque part, quand on est titillé par des frères, on commence à appeler le monde entier à vouloir se justifier, on commence à agir charnellement comme pas possible. Frère, il faut que nous marchions comme le Seigneur. La marche chrétienne est une marche, mes amis, de joie. Une marche où, quel que soit le fouet, on reste en prière et on s'attend au Seigneur. Il était en train d'agoniser, de perdre tout son sang. La parole qu'il va sortir d'abord, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il voulait à peine le crucifier. Il est en train de mourir, mais il bénissait en même temps ses ennemis, frères. Quel exemple d'amour! Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul nous dit dans Philippiens 2. Ayez les sentiments, c'est-à-dire le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Quand on est blessé tout de suite, Seigneur, j'abandonne le ministère. Seigneur, je ne veux plus faire le ministère. Et on blesse encore le Seigneur. Parce que pendant 33 ans, il a été blessé. Pendant 33 ans, on lui a craché dessus. On lui a fait porter une couronne d'épines. Les épines sont foncées dans son crâne. Le sang coulait, on lui crache dessus. Le sang et le crachat sont mélangés. Il a gardé le silence. On lui a donné des coups de poing dans le visage. Ésaïe 52 nous dit qu'il était défiguré. Et on détournait de lui le regard. L'agneau de Dieu. Oh Seigneur. Sommes-nous chrétiens? Ou sommes-nous les profiteurs de la grâce de Dieu? Des gens qui ne font que commander. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais qui ne font jamais dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Et je veux me soumettre désormais à ta parole. Je veux t'obéir, quelle que soit la souffrance, Seigneur mon Dieu. On est hypocrite. Hypocrite. Menteur. Profiteur de la grâce. Le Père souffre parce que nous allons devant son trône pour avoir des maisons. Nous allons le voir pour la guérison seulement. Et il sait pertinemment que nous allons l'abandonner, lui tourner le dos. Et nous accusons nos frères constamment. Quand est-ce que tu as jeûné pour ce frère qui t'a blessé? Quand est-ce que tu as jeûné pour lui? Quand? Quand est-ce que tu as jeûné pour ce pasteur? Quand est-ce que tu as réclamé son âme au Créateur? Ah non, il m'a trop blessé. Ah non, il est mauvais. Ah non, Dieu va me justifier. Nous sommes des accusateurs comme l'ennemi, comme le diable qui accuse les enfants de Dieu nuit et jour.
Et nous allons devant le Seigneur pour porter plainte contre les frères et sœurs. Nous n'allons même pas au trône de la grâce pour supplier sa grâce, pour supplier son cœur, afin d'épargner nos ennemis, afin de les bénir comme le Maître dit, bénissez, ne maudissez pas. La vengeance nous anime trop. La haine, la rancœur, la jalousie. On passe plus de temps au téléphone pour parler de frères plutôt que d'aller devant le Seigneur pour gémir devant son trône et dire Seigneur, toute chose concourt de ce que tu aimes. Si cela m'arrive, c'est parce que tu m'enseignes quelque chose. Tu veux m'apprendre quelque chose, Seigneur. Nous ne sommes plus à l'écoute de l'enseignement du Saint-Esprit. Nous blessons le cœur du Père tous les jours. Seigneur, pardonne nos cœurs. Étienne était lapidé. Voilà quelqu'un qui a demeuré avec Jésus, qui a marché comme Jésus. On le lapide. Vous savez ce que c'est être lapidé avec des pierres, frère? Lapidé. Tu meurs. C'est la mort, elle est atroce. Étienne se met à genoux. Non pour accuser. Il dit Seigneur, pardonne-leur. Voilà un chrétien, un exemple de chrétien. Nos cœurs sont durs, endurcis avec la force du temps. Entrez par la porte étroite. C'est une invitation, c'est un ordre. Entrez par la porte étroite. Entrez. Pour aller jusqu'à la croix. C'est un chemin de trahison que nous avons emprunté. Un chemin de mépris. Un chemin de pleurs, de larmes, un chemin de blessures. Dieu dit dans Deutéronome 17, je suis celui qui blesse et qui guérit. Un chemin où des paroles peuvent te blesser, mais tu dois être à jour devant le Maître, devant le Père, en train d'adorer. Parce que quand on est blessé à cause de Jésus, on doit se réjouir plutôt que d'accuser parce que Dieu est en train de le former. On demande au Seigneur, Seigneur, je vois ta gloire. Quand il commence à nous changer, à nous façonner, nous commençons à gémir, à maudire les autres. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'il soit fils. La puissance de Dieu, la puissance véritable du Seigneur se manifeste dans la souffrance, dans la faiblesse. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça la vie chrétienne, la croix. Voilà pourquoi je me plais dans les outrages. Et toi, quand on commence à peine te critiquer, tu commences à murmurer. Comment veux-tu manifester la puissance de Dieu? La puissance de l'amour qui change les vies. Comment? On a mal compris les choses. Le Seigneur se sert souvent des personnes les plus proches de nous pour nous blesser, pour nous tailler, pour nous façonner. Et tant que nous serons dans les murmures, dans les critiques, dans les pleurs, dans les gémissements charnels, on va tourner en rond, on va tourner en rond, on va tourner en rond, on va retarder l'œuvre de Dieu dans nos vies.
Seigneur, je vois ta gloire. Voilà la prière de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent même pas que la gloire de Dieu amène la mort. C'est déjà la mort par rapport au vieil homme, la mort par rapport à la chair. La chair doit souffrir par les critiques. On doit passer par là parce que c'est le chemin. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Sa propre mère l'a pris pour un fou. Ses propres frères l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, ça y est, Jésus devient fou. Les personnes les plus proches, Jésus a subi le rejet de la part de sa propre mère. Jésus dit, ce homme, ses frères, la trahison. Les gens qu'il a guéris ont dit, crucifie-le. Voilà le chemin du salut. Voilà le chemin de l'espérance. Le chemin de la victoire. C'est par la souffrance. Il nous a laissé un exemple à suivre. Quelqu'un te délaisse un peu, tu commences à paniquer. Alléluia. Oh, il n'est pas reconnaissant. Elle n'est pas reconnaissante avec tout le bien que je lui ai fait. Voilà ce qu'il me rend. Tout ça. Tu es qui? Et Jésus dirait quoi? Nous l'avons crucifié. Nous l'avons craché dessus. Seigneur. Nous voulons garder nos blessures d'enfance. Nous ne voulons pas aller plus loin. Nous nous arrêtons toujours aux critiques. Nous ouvrons grandement nos oreilles aux paroles des hommes. Et on se laisse blesser aussi volontairement. On se laisse faire du mal inutilement. Parce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, voir derrière les épreuves la gloire de l'Éternel, derrière ces problèmes, derrière ces hommes, voir la gloire de Dieu. Et facilement, on va ouvrir des portes. On va changer de porte. On va changer de chemin. On va commencer à choisir la compromission pour ne plus éprouver la souffrance. On commence à se compromettre, à mentir, à modifier les choses. Parce qu'on veut, n'est-ce pas, devenir son propre créateur. Oh Dieu. Oh, 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 oh. Oh, chaque. Taille-nous, Seigneur. Façonne-nous. Enlève dans nos cœurs toutes ces épines. Tout le monde ce soir est concerné. Cet homme qui t'a blessé, que tu es encore. Cet homme qui t'a blessé, toi femme qui est là ce soir. Oui, il s'occupe pas de moi, il ne s'est pas occupé de moi, de mes enfants. Il n'a pas été honnête. Voilà tes paroles, lui, tes jours depuis 5 ans, depuis 5 ans. Tes paroles qui te tuent, tes paroles qui te condamnent toi-même. Femme! Ceux et celles qui veulent condamner leur péché, délaisser leur péché, abandonner leur péché ouvertement, sans honte, pour dire non à Lucifer. Vous allez prendre le micro et dénoncer ce péché.